Alors merci Teddy pour ce stage, c'était hyper intéressant, un stage d'initiation au MMA. Je voulais savoir comment t'en étais venu toi au MMA et qu'est-ce qui t'avait poussé à fouler la première fois un tatami de MMA alors que c'était vraiment pas connu à l'époque. Alors moi, ce qui m'a intriguée, c'était surtout la phase au sol qui à l'époque qui était assez méconnue. En l'an 2000. Le jiu-jitsu brésilien existait, mais c'était encore peu connu. Le MMA n'existait pas encore. Et en fait, moi, je viens à la base du kung-fu. Il y avait quelques phases au sol, mais pas beaucoup. Et un jour, j'ai vu un cours de MMA, enfin de free fight. Et tout de suite, j'ai vu des personnes au sol se tordre les bras et tout. Et ça m'a beaucoup intriguée. Et c'est cette partie-là du sol qui m'a donné envie de faire du MMA. Et qu'est-ce qui t'a poussé à la compétition du coup? Je pense qu'après, c'est le chemin naturel quand on pratique une discipline sportive. On veut tester les choses en vrai. Et obligatoirement, le sparring, c'est toujours plus léger, etc. Et puis moi, en tant que femme en plus, il n'y avait pas de femme à l'époque, donc je ne pouvais pas vraiment me tester, connaître ma propre valeur athlétique et technique. Et pour ça, il fallait que je combatte dans ma catégorie. Et c'est pour ça que j'ai voulu tout de suite me tester. Mais ce n'était pas évident parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de combats de MMA et encore moins de combats féminins. Donc j'ai dû partir au Japon pour pouvoir combattre. Et t'es resté combien de temps au Japon? Juste le temps de ta carrière pro ou un petit peu plus longtemps? Je suis restée une première fois pour voir si c'était déjà faisable. Je suis restée le temps du visa touriste, donc 3 mois. J'ai intégré un club de MMA. Le premier club de MMA que j'ai intégré au Japon, c'était le club qui me convenait. Vraiment, ils m'ont accueilli. Il n'y avait pas d'étrangers. Au Japon, ils sont quand même très distants et peu accueillants des étrangers. Moi, j'ai eu la chance de tomber dans un club où ils m'ont accueilli vraiment à bras ouverts, étant donné qu'eux venaient de la lutte et du sol, et moi, je venais du striking à la base. Et du coup, je leur apportais aussi quelque chose dans leur équipe féminine, puisqu'il y avait les filles les plus fortes du Japon qui étaient dans cette équipe-là. Et pour moi, c'était génial de venir de France, où j'avais que des mecs d'1m80 et 90 kg, et que là, je me retrouve avec une équipe féminine compétitrice et avec des gabarits qui ressemblaient aux miens. Où est-ce que tu enseignes maintenant et comment tu ferais pour motiver une jeune femme? Parce que je sais que tu as ouvert un cours 100% femmes, MMA Girls. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler et comment tu ferais pour convaincre une jeune femme de pratiquer le MMA? Pour convaincre une jeune femme de faire du MMA, je lui dis toujours viens tester, viens pas regarder. Parce que regarder, on a une fausse image de l'extérieur, ça peut sembler soit très difficile physiquement, ou alors on se dit oh là le contact, il y a des positions, on n'a pas envie de se retrouver quand on voit ça de l'extérieur. Puis après finalement quand on le fait, on se dit il y a une petite période peut-être d'adaptation. Et puis quand on le fait, on pense plus à c'est du contact, on pense plutôt à faire la technique. Ça procure des sensations très différentes de ce qu'on connaît normalement, et ça permet aussi de se dépasser. Donc moi, le conseil que j'aurais donné à une femme qui n'a jamais fait de MMA et que ça intrigue, c'est vraiment de faire un cours et de tester et de voir vraiment que finalement, c'est pas plus terrible qu'un autre sport de combat. D'accord. Et où est-ce qu'on peut retrouver ton club? Du coup, il y a ma team MMA Girls, c'est une équipe féminine, 100% féminine de MMA, et on est au sein du club Parabellum Combat Club qui se trouve à Héraudière, route Saint-Joseph. D'accord. Encore merci Teddy, je crois que le stage a été grandement apprécié. C'était une nouveauté aussi pour nous d'ouvrir au MMA. On a fait venir du kickboxing, on avait fait venir d'autres disciplines, du judo et autres. Donc là c'était une première pour le MMA, je crois que c'est pas la dernière fois qu'on te fera intervenir. Donc encore merci pour ta pédagogie. Merci à toi, surtout de m'avoir invité. Merci aux personnes qui sont venues. Vraiment, un stage, quand ça se passe bien, il faut vraiment que ce soit une interaction. Et il y a une super ambiance dans ton club. Les gens sont concentrés, motivés et curieux. Et ça, vraiment, c'est vraiment la base pour progresser. Donc, bravo et merci encore. Et à bientôt alors. À bientôt, ça marche.